Coucou les amis, salut les copains. Bonjour Marianne. Bonjour. On dit bonjour à Freddy aussi qui est derrière la petite caméra. Bonjour. Voilà, on est content de vous retrouver pour une petite recette. Vous savez que, non, on va vous le dire d'ailleurs. On a l'habitude de se balader, de voyager en camping-car. Là, on a laissé notre camping-car à une concession puisqu'on a commandé un autre camping-car qui arrivera au mois de mai. Donc en attendant, on est à la maison. Et puis on fait des petites recettes parce qu'on est les suricates gourmands. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va proposer Marianne comme recette? Des rognons de veau. Rognons de veau, moutarde à l'ancienne, parce qu'on revient de chez notre boucher. Vous savez qu'au mois de novembre, ça a été le mois de la tripe en France. Hein, la tripe, c'est chic. Eh bien, les bouchers appellent ces abats le 5e quartier. Alors nous, aujourd'hui, on fait... qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Des rognons de veau. Des rognons de veau. Bon, Marianne, elle mange de tout, sauf qu'elle n'est pas trop fan de ça, ce qui fait qu'aujourd'hui, elle a mangé des tagliatelles au saumon. Alors les tripes, tous les abats, c'est les tripes d'abord, les rognons, le cœur, la tête, les langues, la queue et le riz de veau. Alors là, l'avantage, c'est que donc, on va vous montrer les ingrédients. C'est qu'aujourd'hui, il faut compter un rognon de veau pour 2 personnes, ce qui fait à peu près 400 grammes. Et à peu près en moyenne 15 €, ça fait un plat à 7 €, divisé par 2, ça fait 3,5 €, ce qui fait qu'on a un très très bon repas. C'est un produit de luxe, le rognon de veau, pour 3-4 € maximum. On mettra ça avec une petite purée ou des lasagnes. Tiens, on passe aux ingrédients. Alors on y va, Marianne. Les ingrédients pour cette recette de rognon de veau, moutarde à l'ancienne. Alors on commence par quoi? Du vin blanc. Du vin blanc, un petit peu d'huile, de la crème fraîche, une échalote, des oignons, des petits champignons de Paris. Ça, c'est la moutarde à l'ancienne. Un fond de veau qu'on achète, bien sûr, sel, poivre et le rognon qui est là. Alors le rognon, il est entouré de graisse. Le boucher l'a déjà à moitié dégraissé. Voilà ce rognon de veau. Donc après, avec un petit couteau, alors soit le boucher peut vous le nettoyer si vous le souhaitez. Donc prenez un petit couteau d'office et vous allez tout doucement défaire ce gras, qu'on ne mange pas bien sûr. Donc je vais tout défaire comme ça, tout doucement. On va faire une petite pause et quand tout sera prêt, on passera écoutez, à la cuisson de ces rognons de veau. D'accord? À tout de suite. Voilà les amis, on a fini de dégraisser ces rognons de veau. Voilà, on va finir les couper en petits dés. C'est prêt. La poêle commence à chauffer, c'est très bien. Alors, particularité de la cuisson des rognons de veau, il faut que la poêle soit très chaude. On va saisir 2 minutes, un petit peu d'huile comme ça. Voilà. Très bien. Poêle très chaude. Le rognon de veau, ça se mange rosé. Donc bien saisi. 2 minutes de cuisson. Prenez une grande poêle, c'est important pour que les rognons de veau, pardon, ne se chevauchent pas. Voilà, on fait revenir comme ça. Alors bon, on a coupé au montage le fait de dégraisser les rognons parce que ça prend à peu près 10-15 minutes. Hein. Il n'y en a pas beaucoup, mais enfin bon, ça prend du temps. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner ces petits rognons, qui soient de chaque côté revenus comme ça. Donc 2 minutes maximum. Hein. Voilà. On va faire revenir ça 2 minutes et puis on se retrouve après. Ça y est. Voilà, les amis, 2 minutes. Ça suffit. Des 2 côtés. On va réserver les rognons. Voilà, on va les passer dans un chinois. Ça va permettre d'enlever un petit peu l'excédent des gouttes de sang qu'il y a dans le rognon. Et puis on va continuer, donc on va commencer à faire notre montage de crème. Alors, rognon de veau, moutarde à l'ancienne. On est prêt? On y va. On va commencer par déglacer cette poêle. Voilà, avec un petit peu de vin blanc. D'accord. Ensuite, on va incorporer les petites échalotes. Voilà. Là, on déglace, ce qui fait que les sucres voilà. Ensuite, on va mettre les petits champignons. Petits champignons de Paris, on a fait des petits dés comme ça. Alors, à la sortie des rognons, certains flambent.
les rognons au cognac. Bon, on l'a pas fait parce qu'on a quand même pas mal d'ingrédients. Par exemple, les échalotes qui ont du goût, la moutarde à l'ancienne qui a du goût, le fond de veau qui a du goût. Donc voilà, on n'est pas obligé de flamber. On va faire revenir tout doucement. Ensuite, on va incorporer la moutarde à l'ancienne. Dans l'ancienne, c'est avec des graines de moutarde. Hein. On met 2 cuillères, comme ça. Voilà. On va remuer, bien incorporer la moutarde à l'ancienne. Ça donne un peu de goût. Ça donne un peu de goût. Voilà. Ensuite, on va mettre le fond de veau. Fond de veau qu'on a acheté, hein, qu'on incorpore aussi. Voilà. Ça, on prépare cette crème qui va permettre ensuite de faire cette belle recette de rognons de veau. On va faire réduire un petit peu. On va assaisonner tout à l'heure les rognons. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Et ça commence à réduire, c'est très bien. Et là, ça va être magique. On va incorporer, parce qu'on est généreux et puis on aime ça, 2 belles cuillères de crème fraîche. Allez, tiens, une 3e, puisqu'on est comme ça. Voilà. Regardez, c'est joli ça. Voilà. Alors, on va faire une petite pause. On va bien faire mariner ça. On va bien faire réduire cette sauce. Et on se retrouve après pour terminer ce plat. À tout de suite. Et ben voilà, la sauce a bien réduit. On est d'accord. On va maintenant, regardez les rognons. On les a un petit peu nettoyés. Hein. Le sang qui coulait un petit peu a été enlevé. On va incorporer. Mais alors 30 secondes, pas plus. C'est juste pour réchauffer les rognons qui sont cuits. Vous savez qu'on les cuit 2 minutes maximum. Qu'ils soient bien rosés. Alors, un petit peu de sel. Bon, certains salent avant, certains poivrent avant. Moi, je le fais à la fin. De toute façon, on va demander à Marianne une petite cuillère. On va voir si c'est possible. Ou que ça, c'est très bien. Pour éventuellement rectifier s'il faut rectifier. C'est parfait. On ne touche à rien. Il y a beaucoup de moutarde, c'est bien relevé. Enfin, voilà, regardez. On va faire un petit dressage. Là, c'est la petite surprise. On arrête ça. Alors, c'est vrai qu'on a l'habitude de manger cette assiette avec des tagliatelles fraîches. Ben, nous, on les fait là, aujourd'hui, avec une purée maison. Voilà, donc on est sur un plat pour 2 personnes. Hein. Voilà. On fait moitié-moitié, hein, qu'il n'y ait pas de bagarre. Voilà, mesdames, messieurs. C'est pas joli, ça? Ça. Tiens, puisqu'on a bien travaillé. Alors, on peut accompagner d'un petit verre de vin blanc. Nous, on est en Bourgogne, donc c'est un Bourgogne, hein, à ligoter au chardonnay. Sinon, un petit rosé, sinon un petit rouge, comme vous voulez. Voilà, faites-vous plaisir. Ah, on a été contents. Ça va, j'espère que vous avez apprécié cette recette. Ça va, Marianne? Oui, ça va. Aujourd'hui, c'est moi qui fais la plonge. T'es contente? Oui? Elle est un peu émue. Bon, bah écoutez, si ça vous a plu, vous nous faites un petit pouce bleu. Un petit pouce. Si vous le souhaitez, vous vous abonnez. Comme ça, quand on a une petite recette. D'ailleurs, la prochaine recette, c'est Marianne qui va la faire. C'est un petit gâteau. Hein, mais sans cuisson. Oui, le gâteau de ma grand-mère. Le gâteau de ta grand-mère. On dit coucou à Freddy. Merci de nous suivre. Partagez si vous le souhaitez. Au revoir, Marianne. Commentez. Commentez. On vous dit à ciao. Salut les amis. Ciao, ciao.